Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus en mode relax sur des sujets, des thèmes qui sont revenus beaucoup dans des discussions avec des amis récemment. Alors il y a le thème de la présence, être présent. Il y a aussi l'authenticité, be authentic, être en accord avec soi-même. Et il y a aussi le sujet du bonheur. Et qu'est-ce que le bonheur veut dire pour chacun de nous? Comment l'obtenir, le garder? Donc aujourd'hui, je vais faire un peu une petite réflexion, un petit moment de vous partager un peu mes réflexions et des pratiques sur le sujet de la présence et pourquoi c'est si important d'être présent. Alors si vous voyez il y a Frankie qui va se balader, vous inquiétez pas, c'est mon chien. Alors présent et présence, j'ai regardé un peu la définition. Je voulais savoir ce que ça voulait dire, vraiment d'avoir la définition du pur et dur. Et en fait, j'ai trouvé le fait d'être matériellement et physiquement dans un endroit précis. Donc comment nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons être présents? Eh ben, c'est avec le corps. Il y a le corps qui peut être physiquement et matériellement à un endroit précis. Donc la présence, ça va être travailler avec son corps. En sophrologie, on l'utilise beaucoup, on l'utilise aussi avec la méthode TRE, utilisons dans le yoga, beaucoup de pratiques utilisent la présence et le corps pour rester présent. Alors pourquoi c'est si important? C'est-à-dire que notre mental a plutôt l'habitude de se balader entre le passé et le futur. Le mental va s'accrocher soit à des choses qui viennent d'arriver, ou soit des choses que nous devons faire dans le futur. Donc vraiment être présent et être dans son corps, ça va vraiment nous aider à décrocher du mental. C'est-à-dire que là, si à l'instant présent, pendant que je vous parle, je pense à présence et vraiment que j'amène toute mon attention, c'est comme si je sens que mon énergie, parlant d'énergie, ou le sentir vraiment comme si le poids de mon corps devenait de plus en plus lourd pendant que je vous parle. Donc si je veux vraiment être présente dans une discussion, je vais juste prendre quelques instants et sentir le poids de mon corps devenir de plus en plus lourd, par exemple, et aussi ressentir les sensations du corps. C'est-à-dire que, par exemple, faire une vidéo, ça amène un petit peu de nervosité en moi. Donc là, si vraiment je suis en accord avec mon corps et les sensations du corps, je vais sentir les points d'appui, mes pieds qui touchent le sol, je vais sentir mes bras contre mes jambes. Je vais aussi sentir, laisser remonter, si je suis vraiment présente, qu'est-ce qui remonte en moi comme émotion. Il y a un peu de nervosité. Donc ça se situe, où est-ce que ça se situe dans mon corps? Ça va être plus dans mon plexus. Donc ça, c'est vraiment prendre le temps de vraiment descendre dans le corps, parce que pour moi, c'est vraiment une sensation de descendre dans le corps. Et tout d'un coup, c'est recueillir les informations du corps. Point d'appui, sensation de chaud ou de froid. Donc par exemple, là je sens un petit peu de froid parce qu'on est en hiver et il y a du froid. Je sens, il y a aussi les bruits qui vont me ramener à l'instant présent, donc mes sens, par exemple mon chien qui fait du bruit sur le lit. Donc voilà, c'est vraiment, et si vraiment je veux prendre mon temps et être présent dans une discussion, je vais laisser vraiment le temps d'atterrir dans mon corps. Donc Frankie, elle peut m'aider à atterrir dans mon corps quand elle me touche. Donc tout ça, c'est les sensations du corps. Donc être présent, c'est vraiment avoir une pratique corporelle. C'est avoir une pratique où on prend le temps de sentir son corps. Et du coup, ça va automatiquement décrocher le mental. Parce que dès qu'on ramène son attention, sa concentration au corps, on va un peu décrocher du mental. Les pensées vont devenir plus lointaines. On dirait presque qu'elles sont absentes. Elles ne sont pas absentes, c'est-à-dire que juste que je m'y accroche pas, parce que tout ce que j'approche ma concentration sur les sensations du corps, du coup je ne me concentre pas sur les pensées. Alors après, le mental, il va pas partir si facile que ça.
Il ne va pas laisser tomber si facile que ça. C'est-à-dire que très souvent, les pensées vont revenir. Très souvent, on va se raccrocher à une pensée. On va se dire qu'est-ce que je dois faire plus tard. On va commencer à planifier. Ou alors on va penser à quelque chose qui soit passé hier. Et ça, c'est tout à fait naturel. Donc c'est vraiment un petit jeu entre le mental et le corps. C'est-à-dire que c'est vraiment le plus souvent on se ramène au corps, le plus on va laisser les pensées devenir de plus en plus lointaines. Et du coup, si on est un peu encombré, ou on a des pensées un peu trop qui reviennent souvent, se ramener au corps et avoir cette présence, donc être physiquement à un endroit précis, ça va vraiment nous aider à décrocher le mental. Et vraiment, le mental, son job, c'est de s'accrocher en pensée. Et le mental, généralement, en plus, il va s'accrocher à des pensées plus ou moins négatives. C'est-à-dire que généralement, il va ressasser quelque chose de négatif ou il va s'inquiéter d'un futur ou de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Et ça, c'est normal. C'est pas, vous êtes pas, il n'y a rien d'abnormal à ça. C'est juste le job. C'est comme si c'était le job du mental de faire ça. Il veut absolument s'inquiéter de quelque chose. Soit s'inquiéter de quelque chose qui s'est passé hier, ou s'inquiéter de quelque chose qui va se passer demain. Et en fait, le seul moyen un peu de vraiment de décrocher un peu, c'est de ramener sa concentration, son attention à son corps. Et d'être présent. Et aussi d'être présent avec ce qui remonte. Ça veut dire, s'il y a des émotions à l'instant présent, comme de la tristesse, ou de la colère, ou là j'ai un peu de nervosité parce que je fais une vidéo, c'est d'être avec, c'est d'être présent avec ce qui remonte. Pas toujours agréable, si c'est de la colère ou de la tristesse, c'est pas toujours agréable, mais le travail de la présence, c'est est-ce que je peux être présent avec ce qui remonte. Et des fois on va pas vouloir, on va se dire bah non, c'est plus facile de planifier quelque chose qui arrive demain, ou de s'inquiéter de quelque chose qui soit passé hier, plutôt que d'être présent avec ce qui remonte. Mais en fait, la libération, entre guillemets, de freedom, ou au moins de s'accorder un peu d'espace avec tout ça, c'est en fait de les accueillir et de les laisser être, et d'être présent avec ce qui remonte. Et c'est pas un job facile, et c'est pour ça qu'on parle d'une pratique. C'est vraiment quelque chose qui ne vient pas naturellement. Mais en pratiquant la présence et d'accueillir ce qui remonte à l'instant présent, ça va nous aider en fait à ce que ces émotions elles passent plus vite. C'est comme si on va sentir ce qui remonte, peut-être les placer dans le corps. Et en fait, c'est en leur accordant une présence qu'elles vont pouvoir se dissiper dans l'espace, qu'elles vont pouvoir être plus légères. Si au contraire, on a des émotions qui remontent et on est là, non, je ne veux pas, je résiste, la résistance crée une tension en fait. On résiste, il y a une tension musculaire, il y a une tension émotionnelle, et en fait ça amène plus de souffrance. Donc c'est un petit peu le paradoxe que s'il y a quelque chose de négatif qui remonte, on a tendance à ne pas vouloir que ça remonte. Donc on va créer cette résistance, on ne veut pas, on va pousser, on va résister. Et tout ça, ça crée de la contraction. Contraction émotionnelle et contraction dans le corps. Et du coup, ça va amener plus de souffrance. Et donc la pratique et l'invitation, c'est vraiment une invitation. C'est l'invitation, est-ce que je peux être présente avec ce qui est ici et maintenant comme émotion, tristesse, colère. Et c'est en fait être présent et déjà de dire je l'accueille ou je la laisse être, ou je m'invite à être avec ce qui remonte. Ça va déjà créer plus d'espace et plus de détente dans le corps, plus de détente émotionnelle. Et c'est vraiment une pratique. Et quelquefois dans la journée, si c'est quelque chose de très fort, on ne peut être présent avec cette émotion que quelques secondes. Et ça, c'est ok. On ne vous demande pas de rester des heures dans un sentiment qui est trop lourd. Et aussi faire très attention, quand on travaille avec des traumatismes très lourds, des fois, être présent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire. Du coup, des fois, on a besoin de l'aide d'une thérapeute ou d'un professionnel avec vous. Et ça, c'est tout à fait ok. Mais c'est juste une invitation d'une pratique. Et de commencer avec des choses complètement très légères. C'est-à-dire que vous êtes en ce moment, on est tous un peu confinés. Moi, j'ai des moments où j'aimerais avoir mes amis autour de moi, avoir plus de monde autour de moi. Et j'ai un peu la pratique d'être présente avec ça. Qu'est-ce qui remonte ? Ah bah j'ai de la tristesse, mes amis me manquent. Ok, c'est tout à fait ok d'avoir cette tristesse. Je dois lui donner de l'espace, lui donner de la présence. Et laisser qu'est-ce qui monte avec la tristesse. Il y a peut-être de la colère avec ce qui se passe en ce moment, peut-être de la peur avec ce qui se passe en ce moment.
Et de laisser toutes ces émotions remonter et respirer et sentir le corps et les laisser passer en fait. Et donner ces moments, c'est super important, c'est des moments pour soi, c'est des moments où on laisse les choses venir, on essaye de les accueillir, on s'invite soi-même à essayer. Et comme je dis, si c'est vraiment des émotions trop lourdes, des traumatismes trop lourds, eh ben on va y aller avec légèreté, ou alors on va demander à un thérapeute de nous accompagner. Mais c'est vraiment une jolie pratique, c'est aussi une pratique, la présence, en tant que, quand on le fait avec d'autres personnes, être présent quand nous avons une discussion avec quelqu'un. Ça veut dire aussi être dans son corps, apprendre à être dans le corps. C'est marrant parce que tout d'un coup, Francky est en train de boire l'eau de ma plante. Donc elle est présente avec la plante. Donc vraiment, avec la pratique avec quelqu'un d'autre, si vous êtes dans une discussion avec quelqu'un d'autre, comment être présent, encore une fois, c'est retourner dans le corps. Donc ça veut dire sentir son corps, laisser le poids du corps devenir plus lourd et être dans l'écoute pendant qu'on est vraiment dans son corps. Écouter la personne, laisser l'information être absorbée et venir à nous dans notre corps. La recueillir, faire une pause et parler à notre tour et répondre. Et ça veut dire vraiment prendre le temps de laisser l'autre personne l'information venir, l'incorporer. Il y a peut-être des choses qui remontent, si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous touche. Et du coup, c'est aussi ok d'offrir ce qu'on ressent, de dire « Ah, tu m'as dit ça, je ressens de la joie pour toi, pour ce que tu m'as dit, ou au contraire, je ressens de la tristesse. » D'offrir cette information qui remonte de notre corps et l'offrir à l'autre personne. Et cet échange se fait, mais vraiment très souvent, et j'en suis complètement coupable moi-même des fois, d'avoir des conversations où on parle, et en fait on n'écoute pas vraiment, on ne laisse pas l'information venir à nous, on ne laisse pas l'information être absorbée, on répond avant en fait. Et en fait ça veut dire qu'on n'écoute pas vraiment, on n'est pas vraiment présent, on pense déjà à ce qu'on va dire après. Donc c'est une très jolie pratique aussi à faire avec nos amis, avec les gens avec qui on interacte, pas français, interagit, on parle. Donc voilà, je voulais vous offrir un peu d'informations sur mes réflexions sur la présence. Et vraiment une très jolie pratique de faire pour soi-même avec ce qui remonte. Et une très jolie pratique de faire aussi en discussion et dans nos échanges avec les gens autour de nous. Et vraiment, ça va aider à avoir une qualité de présence avec soi-même et avec les autres. Et du coup, d'être vraiment plus en accord avec nous-mêmes. Et nous laisser le temps d'absorber les informations, de les recueillir, de réfléchir avant de partir des fois en réaction. Ça va vraiment nous aider à communiquer mieux, à être moins réactif. Donc je voulais partager un peu cette information et puis ces réflexions avec vous-même et peut-être que je ferai une autre vidéo. La présence, moi j'en apprends toujours. Et du coup quand j'apprends des choses, j'aime bien les partager avec vous. Donc j'espère que ça peut vous servir. Voilà. Je ferai d'autres petites vidéos dans la semaine. Donc j'espère que cela pourra vous être utile. Et je suis désolée si des fois j'ai un peu du mal à parler. Il y a l'anglais et le français qui se mélangent un petit peu dans ma tête. Donc j'essaye d'être présente avec ça. Et oui, j'espère que vous allez me pardonner pour ces petits codes. Des fois je cherche mes mots. Voilà, passez une super journée. Ok, bye.